Vlogmas 13 tout le monde! J'espère que vous allez bien. Je dois commencer par une phase de baboune. Parce que hier on a perdu notre partie de Pandémie Legacy. On était bien déçus. Mais comme Michel m'a dit, je pense qu'ils font exprès de faire le jeu vraiment difficile pour le mois de mars, qui est dans le scénario du jeu, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'en vient de gros. Je vais pas vous faire de divulgateur, mais c'est notre théorie, alors on l'a perdu, mais je pense que c'était comme arrangé avec le gars des vues qu'on allait perdre. Bref, je reviens tout juste de dehors, je viens de terminer ma journée de travail, j'ai pas filmé ce matin en me levant, mais quand j'étais en route pour aller vers le travail, je vous ai pris quelques séquences de Toronto sous la neige. Je pensais que ça vous ferait plaisir. Donc on voit la rue King lorsque je marche le matin, et on a même aperçu quelqu'un que vous allez reconnaître peut-être. Et quelle ne fut pas ma stupéfaction de voir que le sac de chocolat à 399$ est toujours là au HomeSense. Je sais pas si un jour quelqu'un va l'acheter et ou s'il va tomber en spécial, mais je vous tiens évidemment updaté, donc je vais faire des mises à jour à ce sujet. Journée de travail plutôt relax. En fait, non. Beaucoup de travail, mais avec une attitude zen. Donc j'ai décidé d'adopter cette attitude-là parce qu'à un moment donné, il y a juste 8 heures de travail dans une journée et il y a une certaine quantité de tâches que je peux accomplir. Fait que c'est avec ce mindset-là, cette vision-là, que j'ai décidé d'aborder le travail ces temps-ci jusqu'à ce que je tombe en vacances pour Noël. Puis là, ben, je viens de revenir à la maison. Michel est en entrevue cet après-midi. On va lui souhaiter bonne chance. Et il allait chercher Victor. Alors là, j'ai comme une demi-heure de temps pour moi. Puis je décide de le passer à vous parler parce que je suis comme ça. Ce soir, en fait, j'ai prévu terminer le vlog assez tôt pour pouvoir prendre du temps, pour prendre un bain et prendre du temps pour moi. J'ai aucune intention de me plaindre présentement par rapport au vlogmas, je suis très contente de le faire, mais comme mes soirées, c'est pas mal faire le montage puis closer le vlog. Fait que ce soir, j'ai l'intention de finir ça tôt pour pouvoir aller prendre un bain rapidement. J'espère que vous m'en voulez pas, mais c'est ça qui va se passer. Peut-être que demain, je pourrais vous inclure peut-être des séquences de mon bain. Pas moi dans le bain, mais je veux dire juste le bain et mon état d'esprit, si ça vous intéresse, bref. Je pense qu'on va enchaîner avec le moment Villereine dès maintenant avant que je continue à déparler. Le moment Villereine du jour, c'est un moment gourmand. Hier, on était dans le vin. Aujourd'hui, on est dans le fancy. J'ai été au mois de juin avec mon épouse de travail, Elaine, alors qu'on avait les vendredis après-midi de congé, dans un endroit qui est, ma foi, spectaculaire. Ça s'appelle Kitten and the Bear, donc le chaton et l'ours. C'est un restaurant, boutique, qui offre des confitures faites à la main. Donc déjà là, 100% A+, dans mon livre à moi. Mais ils offrent le afternoon tea, donc une formule de thé avec des scones et tout ça, pour 5 invités à la fois. Donc c'est vraiment très très limité, là. Il faut prendre quasiment une réservation d'avance pour pouvoir avoir une place. En fait, je pense même qu'ils prennent pas de réservation, il faut juste se présenter et espérer pour le mieux. Nous, dans un vendredi après-midi, il n'y avait personne, donc on a pu aller s'asseoir et profiter de cette séance d'afternoon tea. Elaine avait déjà été quelques fois, elle me l'avait chaudement recommandé, donc on l'a fait ensemble. C'était absolument merveilleux. La sélection de thé, c'est des thés de Sloan Tea, peut-être que vous connaissez la marque. Moi, j'étais nouvellement adepte de cette marque-là. Puis les scones sont faits maison, les confitures, ils nous en offrent 4 qui sont faits maison. Nous autres, on a goûté à la sélection des confitures d'été parce que c'est ce qui était présentement offert à ce moment-là. Mais avec les saisons, évidemment, il y a une rotation des confitures. Et puis, j'ai adoré les confitures que j'ai goûtées. Il y en avait 4 qui étaient absolument sublimes avec des fruits d'été. Et à ma grande surprise, celle que j'ai préférée, c'est celle à la banane et au bourbon. Moi, je suis vraiment pas une amatrice de bananes dans la vie. Je veux dire, j'aime les bananes en général, mais c'est vraiment pas la saveur vers laquelle je vais aller. Mais celle-là, vanille, bourbon, banane, c'était absolument divin. Tellement que j'en ai acheté un pot et je l'ai fini dans le temps de le dire. Et ça m'a donné le goût, en fait, de cuisiner des scones. Donc, j'ai trouvé une belle recette de scones. Puis maintenant, ben, je fais les miens maison. Donc ça, c'est le fun. Je peux les faire vraiment à mon goût. Mais je recommande vraiment à tout le monde qui aime le thé et ou les petits plaisirs de la vie d'aller chez Kitten and the Bear. C'est vraiment une belle expérience. Et ce qui est encore plus appréciable de ça, c'est que c'est dans Parkdale, tout près de Glory Hole Donuts. Et en plus, quand Glory Hole Donuts ont des beignes fourrés à la confiture, habituellement, ils vont les chercher chez Kitten and the Bear. Donc,
Les deux endroits, un à côté de l'autre, je pense que c'est un complément parfait. Donc oui, c'est vraiment un endroit que je recommande. Pour ce qui est de la question du jour, j'ai eu une question vraiment intéressante de la part de mon amie Danisha. Bonjour Danisha, je te salue. Elle me demande « Comment vois-tu l'avenir de tes chaînes Ville-Reine et Madame Bonheur? » Ça, c'est une question vraiment piège, dans un sens, parce que je vais vous avouer bien honnêtement que j'en ai aucune idée. Je sais qu'à tous les débuts d'année, je me dis, je vais investir plus de temps dans mes chaînes, Ville-Reine étant celle que vous regardez, plus sur Toronto, plus de type vlog, et Madame Bonheur étant lifestyle, beauté, mieux-être, maternité, grossesse, bref, tous les sujets qui me rendent heureuse. Fait que c'est ça, j'ai toujours les meilleures intentions de créer du contenu, de mettre des vidéos assez régulièrement, mais des fois la vie prend le dessus, puis je pense que c'est vraiment correct. J'essaie vraiment d'être constante dans mes publications, mais en bout de ligne, je le suis pas. Donc, j'ai décidé d'y aller comme le vent m'emporte, au gré des saisons. Je publie vraiment quand je peux. C'est sûr que je veux pas arrêter de faire YouTube parce que j'adore avoir cette conversation-là avec vous, puis j'adore créer du contenu. Non seulement c'est agréable de le faire, mais c'est pour moi aussi, c'est un genre de journal de bord, donc je vais pouvoir regarder ces vidéos-là dans quelques années puis me rappeler des bons souvenirs. Donc c'est sûr que je veux continuer à le faire, puis j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses que je vous ai pas encore partagées et dites. Puis il y a des choses aussi dans le futur que je vais vouloir vous annoncer, partager avec vous, donc c'est sûr que je vais continuer. Je vous dirais une chose par contre, au fil du temps, j'ai peut-être un petit peu perdu la passion pour tout ce qui est maquillage, donc je pense pas que vous allez voir souvent des vidéos de moi qui parlent de maquillage, à moins que ce soit vraiment des options pour peau sensible ou plus naturelle. Mais la passion pour les soins de peau, c'est toujours là. La passion pour les trucs scientifiques, toujours là. La maternité aussi, je voulais parler de d'autres bancs d'essai, de produits pour enfants. Donc ça va revenir à un moment donné. Puis là, j'ai pris une tangente vraiment plus green, donc écologique et tout ça. Ça, c'est clair que je veux vous en parler parce que j'ai fait vraiment des belles découvertes à ce sujet-là. Pour ce qui est de Ville-Reine, ben, tant qu'on va être à Toronto, évidemment, il va y avoir des vlogs sur Ville-Reine. À quelle fréquence, j'ai aucune idée. Donc, ce que je sais par contre, c'est que vous êtes toujours là. Ça, c'est vraiment le fun. Je sais que peu importe que je parte une semaine, 6 mois, quand je reviens, vous êtes toujours aussi content de me voir. Puis honnêtement, ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc, merci à tout le monde d'être là. Puis j'espère pouvoir continuer à faire des vidéos longtemps encore, puis que vous allez encore me trouver intéressante. Puis honnêtement, si vous me trouvez plus intéressante, c'est bien correct. À un moment donné, peut-être que mon auditoire va se renouveler, ou peut-être que, je veux dire, cette relation-là, c'est mutuel, il faut que les deux, on soit intéressés, là. Donc, je suis toujours très très contente de vous voir. Des fois, j'en vois partir, puis je comprends. C'est comme ça, quand t'aimes quelqu'un, tu le laisses partir. Mais sincèrement, je dis pas ça pour que vous partiez, là. Restez, je vous aime, puis je suis contente que vous soyez là. Je voulais juste être vraiment 100% honnête et transparente avec vous. Donc, Danisha, tu connais la formule, je crois. Tu as regardé les 12 autres vlogs. Donc, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai déjà toutes les informations nécessaires pour procéder. Donc, pas besoin de me contacter. Mais tu vas recevoir une petite surprise bientôt. Donc, sur ce, et sur ce cri du cœur, s'il vous plaît, restez abonnés. Je vais vous souhaiter une super belle soirée. J'espère que vous allez être de retour demain parce que moi, je vais être là. Et on va pouvoir partager d'autres moments ensemble. Puis j'ai vraiment hâte. Fait que passez une excellente journée ou excellente soirée, puis on se voit demain. Salut!